Jeudi 8 mai, samedi 10 mai à Kinshasa, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, un collègue national s'ouvre à Kinshasa. Le journalisme face à l'intelligence artificielle dans le secteur médiatique. Une utilisation responsable et capable de renforcer la capacité de l'information en respectant l'éthique et d'ontologie journalistique. L'IA réduit les risques liés à la désinformation, à la protection et donne une détermination à la presse congolaise. On écoute. Qui pense que c'est une IA? À droite, qui pense que c'est un humain? Qui pense que c'est une IA? La mauvaise surprise, ou la bonne, c'est qu'aucune n'a été rédigée par un humain. Tout ce que je viens de vous présenter ont été écrits 100% par une IA. 100% par une IA. Vous voyez que même en tant que spécialiste, la ligne de démarcation est courte. Imaginez maintenant les citoyens lambda qui se retrouvent devant cette information. On peut passer? Tous ces articles-là ont été générés dans une plateforme que je connais, que je présente depuis plusieurs temps. Ça s'appelle Facimetry. Vous pouvez sortir votre téléphone, vous écrivez facimetry.org. Depuis 2022, j'ai mis en place ce blog-là qui écrit en permanence des articles. Comme vous avez vu là, ça écrit, ça publie, ça va sur les réseaux sociaux, ça crie l'information. Même moi, le matin, je me réveille, je vais sur la plateforme, je découvre certaines informations. Certaines informations sont plus violentes que les autres, mais le but ou bien l'objectif poursuivi derrière, c'est de montrer la puissance de ces histoires. Si moi, un individu lambda, avec les responsabilités, avec le peu de temps, et quand je vous dis que la plateforme existe, je mis en place cette plateforme avec mon temps libre, ce n'est pas mon activité principale. C'est-à-dire, entre mes occupations, tu vas en cours, tu es père de famille, tu joues aux enfants et tu as un peu le temps de coder, regardez ce que je suis capable de faire. Je m'étais posé encore une autre question après avoir mis en place Facimetry. Est-ce que ces histoires, en termes de référencement, ça fonctionne réellement? Prochaine slide. Ça, c'est ce que j'ai tiré hier soir pour compléter. Au moment où on est en train de parler, j'ai sur Google 439 articles qui sont actuellement référencés par Google, qui n'ont été écrits par aucun humain derrière. Et quand je dis le blog actuellement, il est en français, en anglais. J'ai inclus le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien. J'avais enlevé le russe parce qu'il y avait un problème de référencement. Très que je n'aime pas trop le russe, mais c'était dans ce processus-là de recherche où j'ai inclus plusieurs langues. Donc quand les référencements ici, c'est inclus plusieurs langues. Vous imaginez que depuis 2022, je suis en train de mettre sur la place publique des articles que moi-même je découvre grâce à l'intelligence artificielle. Et on peut dire, avant, quand j'ai mis en place, je me disais, non, c'est pas possible. Google va créer ces articles-là écrits par l'intelligence artificielle, les algorithmes vont le mettre à part. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que non. Au contraire, ça marche très bien, c'est référencé, c'est indexé. Et plusieurs fois, je rencontre des personnes qui me disent en bon, on ne savait même pas qu'il n'y avait aucun humain derrière. Derrière Facimetry.org, il n'y a que moi derrière le code. Il n'y a aucun journaliste derrière. Next. Au moment où on est en train de parler des intelligences artificielles, il y a 3 types d'usages. Et il y a l'utilisateur de base, celui qui utilise les IA génératives clairement, comme ChatGPT, DALL-E pour personnaliser et intégrer les choses. Moi, je me retrouve plus au niveau 2, c'est-à-dire j'utilise ChatGPT directement avec ses API. Comme j'ai un background de développeur, ces API, c'est-à-dire c'est les interfaces qu'on donne aux développeurs. Une fois que c'est exposé à moi, je peux réécrire tout le code qui est derrière. C'est-à-dire le code qui tourne derrière
n'est pas un code que tu trouverais sur Internet. C'est-à-dire, j'ai pris le temps de programmer, j'ai pris le temps d'écrire ma propre logique sur une plateforme, je l'ai mise en ligne et je suis capable de la rédiger un peu comme je veux. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'IA de personnalisation. Ça, c'est quelque chose que je suis incapable de faire parce que ça demande de moyens. C'est peut-être le niveau collaboratif à mettre en place avec les grosses structures, avec les beaucoup plus poussés, beaucoup plus personnalisés. C'est vers ce niveau-là, c'est vraiment, après avoir fait toute cette pédagogie dans les collèges comme ça, où on peut naturellement se diriger. Next. Mais après, la question, elle demeure. Est-ce que le journalisme, son journaliste est possible? Ça, c'est la question qu'on m'a posée, que je n'ai pas répondu juste là. Next. Ma réponse est oui et non. Et je vais développer. Mais de mon observation, nous avons vers ce que moi j'appelle du journalisme d'exclusivité et d'hyper-détail. Pourquoi je dis ça? Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez voir l'illustration que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, une fois qu'une information se retrouve sur la place publique, ce ne sont pas seulement les humains qui lisent l'information, il y a aussi des robots qui lisent les informations, comme le robot que moi j'ai eu à mettre en place. C'est-à-dire, l'information doit devenir de plus en plus exclusive. Parce que le robot, là, quand il dit, la compétition aujourd'hui, c'est même plus quel est le journaliste qui va sortir l'information en premier. Parce que ce robot-là parcourt même les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui est tendance. Aujourd'hui, si un journaliste se contente d'être un producteur de football pendant qu'un match se joue, le robot va publier le score plus vite que lui. Impossible. Vous ne pouvez pas battre l'IA à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'une fois que l'information se retrouve sur le domaine public, malheureusement, vous n'êtes pas rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus si vous pensez par exemple que vous vous déplacez avec une autorité vers un point, vers une place, et que vous pensez que c'est une exclusivité d'annoncer que le président était en déplacement pendant qu'il y a des individus qui peuvent mettre cette information sur la place publique, sachez que dès lors qu'un individu comme n'importe qui dans cette audience met cette information publique, il y a capable de capter cette information-là, d'en faire un article et de le publier avant que vous ne rentriez à la maison pour trier cela. Le robot aura un blog comme le mien aura déjà publié cela. Un blog comme le mien aura publié cela. Journalisme d'exclusivité et des hyper-détails. Là où le journal, le nom, ça sera toujours. Passons au prochain slide, je vais mieux. J'ai dit, tout n'est pas perdu. Il y a quand même une news. La bonne information, c'est que le journalisme n'est pas perdu. Ce que j'ai dit, c'est que l'IA battra toujours le deuxième journaliste, mais jamais le premier. C'est-à-dire le premier, l'IA ne peut pas devenir le premier. Lui, donc il y a une première place qui sera toujours disponible et c'est celui de l'humain. Si vous n'êtes pas le premier, sachez que vous avez déjà perdu. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Aujourd'hui, le journalisme, en tout cas les journalistes qui sont le premier à offrir des hyper-exclusivités, des hyper-détails, le premier à donner toujours la bonne information avant tout le monde, c'est celui-là qui va survivre. Mais si vous avez l'habitude d'être deuxième, sachez qu'il n'y a aucun domaine où vous pouvez battre l'IA. Parce que dès lors que le premier donne l'information, l'IA peut le reprendre plus vite que vous, avant même que vous puissiez prendre votre transport. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc l'IA s'arrête juste à la deuxième place. Elle se positionne là, elle n'a pas, au moment où je suis en train de discuter, la capacité de prendre la première place. Aujourd'hui, elle ne peut que se contenter d'être à la deuxième place
derrière le premier. Donc le journaliste qui est le premier, c'est celui-là qui va survivre. Quand vous êtes deuxième, il y a de quoi, il y a quand même de questions. Next. Non, je finis rapidement. J'ai dit, que faire si vous décidez de quitter la montagne de la sécurité aujourd'hui si vous êtes généraliste? Prenez-moi. Croire qu'un diplôme suffit à rester pertinent, c'est une erreur. Deuxièmement, ne pensez pas que les IA, pensez que l'IA ne vous concerne pas. Ça, c'est une erreur. Sous-estimer la vitesse de production des IA, c'est une erreur. Refuser de tester